Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette année j'ai fait un essai dans ma coriandre, c'est qu'il y a une partie que j'ai labourée, une partie que j'ai pas labourée. Et malheureusement la plus grosse partie je ne l'ai pas labourée et elle était dégueulasse au possible. Donc il a fallu trouver une solution pour nettoyer cette coriandre. Et moi j'ai trouvé un désherbant sélectif, bio et gratuit et totalement naturel. Alors là sur la gauche la partie labourée, qui était déjà propre, et à droite la partie non labourée qui était complètement dégueulasse. Je vais aller vous faire voir la deuxième parcelle où j'ai pas encore passé le désherbant et vous allez voir à quoi ça ressemblait avant. Alors me voilà juste de l'autre côté du ruisseau dans la partie qui n'est pas encore désherbée, donc vous voyez un petit peu la gueule que ça a. Comme c'est moche et comme c'est dégueulasse. Ouais, je suis vraiment dégoûté. Donc on a du vulpin, on a de la véronique, on a des kénopodes. Regardez tous les kénopodes. Alors le nom latin de cette fameuse molécule c'est Ovis aries. Alors retenez bien, alors c'est une molécule qui craint la chaleur, par contre les fortes chaleurs. Donc pendant qu'il fait très chaud, ben, elle se tient à l'ombre parce que c'est une molécule qui est quand même assez autonome, hein. Allez, je vais vous faire voir ça. Et ouais, vous avez trouvé, c'est mes brebis qui nettoient la coriandre. Ah, c'est pas top ça quand même. Des petites ouvrières qui bossent pour moi gratuitement. Et en plus qui se nourrissent et qui vont me faire des jolis agneaux. Donc là je reviens sur la première parcelle que je vous ai montré tout à l'heure. Et la deuxième que je vous ai montré qui est encore sale, elle est de l'autre côté du petit ruisseau. Et là c'est ouvert, les brebis vont pouvoir y aller. On l'a ouvert ce matin la deuxième parcelle. Et non seulement elle mange les mauvaises herbes, mais en plus bien sûr elle ne touche pas à la coriandre. Alors pourquoi elle ne mange pas la coriandre? Parce que la coriandre ça a une odeur forte, ça sent presque la punaise, ça sent très fort, elle n'aime pas ça. Donc elle mange toutes les adventices et pas la coriandre, pas la plante que je cultive. C'est quand même fort ça. Et regardez la première parcelle donc qu'elles ont nettoyée. Pour ceux qui se rappellent, c'était laissé labour non labour. À gauche, là c'était la partie labourée, à droite la partie non labourée qui était complètement dégueulasse. Et bien sans herbe on voit plus la différence. Là pour me nettoyer la parcelle qui fait à peu près 1 hectare, elles ont mis grosso modo une semaine quand même. Et il leur reste 3 hectares à nettoyer, donc 3 hectares plus la bande enherbée, il y en a pour un peu plus de 3 semaines je pense. Alors, pour ceux qui me posent souvent des questions sur mes brebis, la race c'est Clun Forest. Dans le lot, il y a quelques vieilles. Ce sont des mérinos, on les reconnaît vite. Ça, c'est une vieille mérinos par exemple. C'est vrai que l'après-midi, en pleine chaleur, elles vont plutôt rester à l'ombre et rester au frais. Et ensuite, la nuit ou le matin ou en soirée, elles vont aller promener un petit peu dans toute la parcelle pour travailler, pour me nettoyer ça. Et vous avez vu quand même, quand on voit le résultat, c'est bluffant. Ah ben ça y est, je crois qu'elles partent à la découverte de la deuxième parcelle. Et ça y est, les filles ont découvert le petit pont pour passer dans la nouvelle parcelle. Elles découvrent leur nouveau chantier. Travaillez bien les filles, hein. Vous bossez pour moi.
Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo et ce concept de désherbant écologique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, je vous mets un petit lien ici pour vous abonner, ce sera plus facile. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!